table des femmes. Bonsoir, bienvenue à la table des femmes. Let's cheers on that. Cheers. Notre petite gorgée habituelle. Donc ce soir, le sujet, c'est le métissage et la crise identitaire. Nous avons deux invités avec nous, Jonathan et Jennifer. Bienvenue. On va aller rapidement dans le sujet parce qu'on a beaucoup de choses à discuter durant l'épisode. En premier lieu, dites-moi un peu vos origines et si vous identifiez à l'un plus que l'autre et pourquoi. C'est très important. Jennifer. Ben oui. Moi, ma mère, elle est québécoise, mon père, il vient de la Barbade. Je suis née ici. Je m'identifie aux deux cultures, en fait. Je te dirais que ça a été un travail assez intense. Je pense que, on va parler de crise identitaire, j'imagine que je vais avoir la chance d'y revenir. Mais ça a fait en sorte que j'ai été capable de trouver un certain équilibre qui fait qu'aujourd'hui, je m'identifie quand même assez aux deux cultures de manière assez égale. Et toi? Ma mère est québécoise, puis mon père est haïtien. Puis je me suis toujours considéré les deux cultures. Ça n'a jamais été vraiment un cheminement. Tu sais, je me considère comme les deux cultures, mais je ne savais pas à partir d'un jeune âge, parce que je suis arrivé d'Haïti vraiment à l'âge de 5 ans. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire de culture-là. C'est quand j'étais à l'école que j'ai compris que j'étais différent. Ok. Différent. Puis comme je te dis, je m'identifie pas vraiment à plus le québécois, plus l'haïtien. Je pense qu'on est vraiment comme dans une marque à part, genre. Puis on vit selon, on va dire, l'environnement qu'on est. Parce que, veux pas, on est influencé par deux cultures, vraiment. Mais quand tu habites plus avec un ou tu habites plus avec l'autre, il y a beaucoup de ça qui t'influence aussi. Mais ça, on va dire, tu sors, qu'on va dire, lui qui est né ici ou lui qui est né ailleurs, qui arrive ici, il se voit pas comme on va dire, un Québécois à part entière, mais c'est le cheminement que quand tu arrives, que tu réalises que, ok, je suis Québécois aussi. Mais moi, ça m'a jamais comme struck de même. Au début, je pensais que j'étais comme straight haïtien. Puis après, quand on va dire en grandissant, j'ai vu que, ok, voici mes tantes, ça a été vraiment un cheminement assez bizarre pour moi. Ok. C'est intéressant. Vraiment. Justement, Jennifer, ben aussi Jonathan, tu parlais un peu là, ça a été difficile toi, puis c'est aujourd'hui que tu es en état de dire que tu peux t'associer non seulement en tant que Québécoise, mais en tant que Barbadienne aussi. Est-ce que tu as vécu une crise identitaire, ça veut dire, pendant ton enfance, ton adolescence, aujourd'hui tu es en état, mais comment ça a été ce processus-là? Ben, en fait, moi, j'ai grandi à Anjou il y a longtemps. Fait qu'on dirait que c'était moins multiculturel dans le temps. Fait que moi, j'avais aucune idée. Je veux dire, j'ai grandi avec mon père et ma mère, donc je savais que mon père était noir, je savais que je venais de la Barbade, mais tu sais, c'était un beau sujet de présentation orale à l'école. Ouais. Mais à part ça, dans ma tête, je m'identifiais pas du tout comme une personne, comme une Barbadienne, je m'identifiais pas du tout comme une personne de couleur. Puis quand je suis arrivée au secondaire, ma mère a eu la brillante idée de m'envoyer à Reine-Marie, Saint-Michel. Je suis arrivée en secondaire 1, jour 1, et tout ce que je connaissais, tous mes schèmes, toutes mes références, c'est tout tombé. Puis là, moi, je regardais des gens, des Québécois, des gens qui se tenaient d'une certaine façon, qui faisaient certaines choses, puis je me disais, ben, moi, je suis comme ça, c'est avec eux que je veux me tenir. Ouais. Mais eux me regardaient, puis ils étaient comme, mais non, mais toi, t'es noir, on ne veut pas se tenir avec toi, tu sais. Fait que ça a fait en sorte que les gens avec qui je me suis tenue, c'était beaucoup des Haïtiens, des personnes de partout, mais des gens de couleur. Puis c'est fou, là, au début, j'étais assise avec eux à la cafétéria, puis je comprenais pas, là. Je comprenais pas les conversations, je comprenais pas les jokes, je comprenais pas les insides, les références, j'étais tout perdu. Puis c'est là que je me suis comme rendu compte qu'il y avait tout un côté comme de ma culture que j'avais pas développé, que j'avais pas connu, puis que j'ai commencé à vraiment comme m'y intéresser. Puis là, ben, j'ai balancé de l'autre côté, fait que je pense que je m'identifiais plus à une Antillaise qu'à une Québécoise pendant la période de mon secondaire. Puis à un moment donné, mon père est parti, je suis restée à la maison avec ma mère et tout, puis ma famille, j'ai des frères et tout qui sortaient avec des Québécoises aussi, fait que j'étais comme mitigée. Puis là, c'est là que, rendu au cégep, peut-être
j'ai fait vraiment un travail parce que c'était important pour moi d'inclure les deux. Parce que je voulais pas laisser un côté, je voulais pas laisser l'autre côté. Puis en ayant ma mère, en ayant des amis antillais, des amis haïtiens, des amis africains, j'ai voulu comme tout mettre ça ensemble. Mais ça n'a pas été évident parce que c'est vraiment comme, tu sais, c'est un travail à faire sur toi. Oui. C'est des faux pas aussi parce que tu vas aller faire quelque chose, puis là, les gens vont te regarder comme si... c'est comme c'est pas ça. Ok, tu sais, c'est tranquillement, mais tu l'as pas appris à la maison. Puis tu sais, d'un côté comme de l'autre, il y a des choses que c'est d'un côté comme de l'autre. Je veux dire, quand c'est des choses que les gens vont me regarder, vont faire comme non, ça marche pas. Mais les noirs vont faire autant que les blancs. Tout à fait. Ouais. Fait que c'est un peu ça pour moi. Je sais pas toi. Oui, Moi c'était un switch de l'autre sens. Ah, C'est comme ma mère vivait, parlait créole. Je pense qu'on parlait créole chez nous. Même avec ma mère qui était blanche, c'était comme on parlait créole, elle vivait, on mangeait de la bouffe haïtienne. Ça a été plutôt le contraire parce que quand je suis arrivé ici, je connaissais pas un mot de français. Genre, je parlais en créole, puis ma mère, elle a comme travaillé vraiment sur ce concept-là d'essayer que je puisse me présenter comme plus comme yo, t'es un Québécois aussi, genre. Parce qu'on dirait que, tu sais, moi c'était avec ma grand-mère en Haïti que je voyais ma grand-mère, je calculais plus que c'était ma mère en tant que telle, que quand je suis arrivé ici, puis que, yo, shit, je vois la blanche, je regarde ma mère comme d'une façon, parce que ma mère, elle partait pendant un bon bout de temps à Montréal, mais moi, je restais avec ma grand-mère en Haïti. Okay. Fait que c'était plus comme, elle venait comme en visite, puis c'était comme, yo, ok, à part mon blanc qui rentrait dans le caïman, c'était comme, wow, ok, c'était vraiment quelque chose. Puis je te parle d'une époque où Haïti, c'était pas qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui. Je te parle de, c'était encore la perle des Antilles qui fait que toutes les Blancs ou les Québécois partaient en Haïti, puis c'était comme la place où aller, genre. Mais quand je suis arrivé ici, puis j'ai commencé à me dire, je pensais pas à la partie de, je suis un Haïtien, ou c'est quand j'ai commencé à aller dans des écoles, puis c'est là que j'ai compris que, yo, ok, que le racisme existait vraiment, genre, comme, je savais pas c'était quoi, j'explique ça à ma mère, puis ma mère a dit, c'est juste toi qui veux pas t'intégrer, puis je pense qu'elle comprenait pas la réalité, on va dire, du truc en tant que tel, parce que même à une époque, ma mère, du fait qu'elle avait eu des enfants avec un noir, a toujours été stéréotypée comme, oh mon Dieu, ok, you one of those. Aujourd'hui, là, c'est comme à gogo, là. C'est comme tout le monde se mélange, mais back then, c'était comme, ok, you one of those. Puis, c'était comme dur, on va dire, dans la famille, surtout de son côté, qui n'ont jamais même connu ça, qui fait que maintenant, elle arrive, elle a des métis, puis c'était comme, il a fallu que je m'imagine un personnage pour pouvoir comme vivre à travers, on va dire, tout le style de racisme, les petits cancans, parce que quand, on va dire, t'es métis, du jour au lendemain, on va dire, t'es un black, tu vas chez vous, tu chill avec des blacks, t'es un black. Mais quand t'es un métis, t'arrives, t'es avec des blacks, mais il y a toujours un côté où le monde te regarde comme, ah oui, t'es un blanc. T'es avec des blancs, t'es un black. C'est-à-dire, il faut toujours que... C'est pour ça que je trouve ça spécial, comme à qui vous identifiez, c'est selon, on va dire, la sphère avec qui ce que t'es. Parce que si tu vas voir un Jonathan là, qui sort de Clinclair des Mémeux, il va te parler en keb, puis tu vas même pas être capable d'avoir une relation en créole avec ou en la langue que tu veux. Parce que, mais ça, on va dire, même tu viens à un Jonathan de Montréal-Nord, lui, il est capable de parler en créole. C'est pour ça que toute ma vie, je l'ai faite en Montréal-Nord, parce que j'étais à Belleuil, j'étais à Saint-Eustache, ma mère voulait pas qu'on reste ici, on était un peu partout. Puis c'est là que j'ai eu le plus de haine, que j'ai compris que, ok, ouais, t'as un ennemi, toi. C'est à partir de là que je me suis dit, yo, faut se développer une carapace, faut essayer de s'adapter dans chaque occasion que tu vas. Puis c'est toujours ça comme ça que, ça dit, je m'identifie ni à un noir, ni à un blanc, on est une classe à part. C'est comme ça que je le vois. Ok, wow. Ok. Je comprends. Fait que tu t'identifies pas à aucune culture. Non, ben oui, Tu sais que t'es conscient que je suis conscient que je suis haïtien, tout de fouliste, je suis conscient que je suis un Keb, tout de fouliste, mais en même temps, j'ai vécu vraiment des trucs spéciaux avec les deux, puis que j'ai compris que si on m'a posé une question une journée, s'il y a une guerre, de quel côté? Oh ouais, non! Ouais, on m'a posé cette question-là, puis je la trouvais super sotte, puis après je me suis assis, je me suis dit, shit! Hein? Je me suis dit comme, non, mais what? c'est vrai. Okay, mais en même temps, c'est une question farfelue, mais en même temps, c'est un peu vrai. Parce que dans le sens,
Tu sais, moi, je vis ça des fois, là, quand tu es dans des endroits où il y a beaucoup de gens, puis là, il y a quelqu'un qui fait un commentaire déplacé ou quelque chose comme ça, puis là, c'est comme, sur quelle chaise je m'assieds, tu sais? Est-ce que je pars en guerre avec ton commentaire? Est-ce que je fais comme si de rien n'était? Parce qu'il faut, tu sais, comme, je vais pas laisser personne dire quelque chose contre la culture québécoise, ni contre la culture antillaise ou contre les Noirs ou peu importe. Mais quand tu es dans un endroit avec des gens mélangés, mais à un moment donné, t'as comme pas le choix de tu sais, s'il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je stand up pour le côté antillais ou est-ce que je reste plus dans le bac avec les Québécois, maintenant? Mais il faut que tu prennes cette décision-là. Fait que il faut que tu le choisisses. Tu sais, il faut comme que tu choisisses quand tu dis c'est pas une guerre, mais c'est au quotidien. C'est carrément au quotidien, puis c'est carrément d'une façon... C'est très étrange parce que, comme je te dis, il n'y aura jamais personne, on va dire, comme tu peux pas te sentir dans la peau d'un black, tu peux pas te sentir dans la peau d'un blanc, mais tu sais, dans la peau d'un métis aussi, c'est différent parce que les gens te calculent, oui, t'es là, oui, t'es ceci, mais tu peux jamais avoir un commentaire franc, direct, puis ceci, comme, non, toi tu fais, mais yo, t'es blanc aussi, man, comme, arrête. C'est comme, t'es toujours jugé entre ceci, qui fait qu'à un moment donné, t'es comme obligé d'être soit pour une position, soit pour l'autre, ou soit que t'es mute. Ouais. T'es mute. C'est très spécial d'être dans, on va dire, le monde pense, ah oui, t'es métis, ah oui, la fille est belle pour toi, nanana, mais ils comprennent pas, on va dire que on vit du racisme aussi, mais nous, c'est ça. Des deux côtés. Des deux côtés. Nous, ça l'arrête jamais. Là. Il y a une journée que ça l'arrête jamais. Là. Ça veut dire tu peux être critiqué sur toutes les bases juste parce que, on va dire, ton parent est blanc ou juste parce que ton parent est noir. Est-ce que tu peux nous donner comme un exemple que, je sais pas, tu étais avec des Blancs, des Québécois, puis tu t'es senti à part, il y a quelque chose qu'ils ont dit, puis tu as fait, je devrais pas me retrouver là. À 7 ans, j'allais à une école primaire sur Robert. Tu sais où est-ce qu'il y a les plans, là, Robert? Puis, comme je te dis, c'est à partir de là que j'ai compris que j'étais différent. Quand je suis rentré dans l'école, les parents sont venus chercher leur enfant, puis ils m'ont regardé, puis j'étais vraiment le seul black. Ben, seul black de l'école, parce que même si t'es métis, pour eux, t'es un black. Fait que... Quand je suis rentré dans l'école, tous les jeunes voulaient comme pas jouer avec moi dans la cour d'école, ils voulaient pas jouer. Ça, c'était... Je comprenais pas vraiment, mais c'était quand l'école a fini, puis que je suis sorti, puis que les parents m'ont dit « Yo, toi, tu traînes pas avec lui, t'es dégoûtant. » Puis c'est vraiment comme dégoûtant, ceci, ta mère a des nègres, ceci. J'étais comme « Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? » Puis je le comprenais pas, si je jouais la carte du... On va continuer son chemin. C'est quand je suis rentré à la maison, puis que je me suis assis, puis que j'ai expliqué ça à ma mère, elle m'a dit, mais yo, tu viens de vivre comme quelque chose. Puis elle est partie à l'école, puis ça s'est intensifié. Ils ont craché sur ma mère, ils ont... Non. Puis ça a été dans des étapes de 7 ans, 12 ans, 15 ans, quand j'ai voyagé, comme je dis voyager, Saint-Eustache, toutes des places comme ça, que les gens mettaient de la merde sur ma case, puis ils marquaient des gros nègres, puis des affaires. Yo, si on va dire je te donnerais un livre de ma vie, tu réaliserais que je réalise que maintenant que, yo, c'était fucked up, oui, on avance, mais yo, faut savoir c'est qui l'ennemi, il faut savoir avec qui se tenir, puis dans quel environnement tu veux que ton enfant vive aussi. Parce que on peut parler du mal de Montréal-Nord, mais je pense que c'est Montréal-Nord qui m'a sauvé personnellement, parce que je pense que je m'aurais foutu une balle dans la tête à quoi être pris à Saint-Eustache puis me faire traiter de toutes sortes de noms. Qui fait que ça, c'est mon anecdote soft. J'ai eu plein d'autres styles d'anecdotes, autant familiales, autant avec du public. Donc, ça dure quand même, là. Non, mais tu dis, on trouve ça dur, mais on a tous vécu un style d'épisode de fucked up. Ouais. Autant les métis, black, on a tous vécu des épisodes quand même assez fucked up. C'est pour ça que je dis que qu'est-ce que moi je vis là, c'est du soft. Pense à ton arrière-grand-mère, puis ton arrière-grand-mère, puis ton arrière-grand-mère. Ça, c'est soft à comparer. Ça, tu peux vivre, tu peux encore... OK, c'est aujourd'hui, en 2020, tu peux dire « Yeah, ouais, moi je le prends pas. » Mais back then, tu la fermais, puis tu t'agissais, tu te mettais comme un genre de hublot, là, puis tu faisais ta route, là. Et toi, Jennifer? C'est quoi la question initiale? Il a dit tellement de choses. Comment les
une anecdote, une histoire où ça. est-ce que tu t'es sentie vraiment à part? Ben non, mais moi, j'ai pas d'histoire, j'ai pas vécu des choses difficiles comme ça. C'est plus dans des petits commentaires, dans des petits trucs comme ça que c'est des commentaires sur les cheveux, mettons. Quand t'es avec une gang de Québécois en train de parler, puis là, ils font un commentaire sur tes cheveux, puis ils te font sentir vraiment loin, là, comme si, ouais, mais toi, telle affaire. Mais tu sais, c'est rien comparé à lui. T'es là-dessus. Sont-ils comme ton père ou sont comme ta mère? Tu sais, Really? c'est vraiment comme là, tu viens de descendre. Là. OK, on était ensemble, on avait une conversation, là, tu viens de me mettre dans une catégorie pour me faire dire que je suis pas avec toi. Puis de l'autre côté, les Haïtiens, la bouffe. Ah ouais, mais toi, tu cuisines, tu sais, comme une blanche? Ah, la bouffe des blancs, c'est dégueulasse. Ça, là, Tu l'as fait pas le poulet. c'est non-stop. Non-stop. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Tu sais, maintenant que vous êtes conscient que vous vous identifiez à ces deux cultures-là, comment qu'on répond? Parce qu'en étant adolescente, moi je suis métisse aussi, puis je le vis. Ce que vous vivez, je le vis encore. T'es métisse? Ouais, ouais, quel apprentissage. métisse. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis mélangée. Je suis éthiopienne, tchadienne, haïtienne. À la tout. Non, mais vraiment, Jessica, Oui, je suis métisse, puis je veux savoir, tu sais, quand tu réalises vraiment que tu t'identifies non seulement aux deux cultures, qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui aux gens quand tu sais qui tu es dans tes cultures? Ben, pour moi, c'est important de répondre, comme un peu faire de l'éducation, entre guillemets. De le dire que ce commentaire-là te rend mal à l'aise. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois, genre, ça m'insulte quand tu dis ça parce que moi, ma mère est blanche puis sa cuisine, je l'aime. Tu sais, je veux dire, c'est correct puis les cheveux, c'est la même chose. Tu sais, je l'ai dit, ben, tu sais, les cheveux, je peux faire ce que je veux avec mes cheveux, là. C'est des cheveux. C'est comme les cheveux de n'importe qui. Tout à fait. Fait que c'est d'un peu d'aller leur montrer. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important. Oui. Moi, maintenant, mon conjoint est haïtien, on a 3 enfants. Puis je me dis, c'est important pour moi, justement, tu sais, de leur montrer ça aussi pour qu'eux puissent se défendre, puis pour qu'eux puissent voir, parce que, tu sais, ils sont plus foncés que moi, clairement, mon conjoint est haïtien, mais qu'ils puissent aussi pas oublier qu'ils ont un petit peu, racines, tu sais, oui, ils ont des c'est ça, racines aussi, là, parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important. Fait que je pense que c'est d'aller parler aux gens, d'aller les sensibiliser, les éduquer. Puis des fois, ça vaut juste pas la peine. Des fois, je veux juste me Tu retirer. fais l'ignorance. Tu finis par connaître les gens qui sont autour de toi. Là. C'est bien. C'est bon, j'aime bien. Moi, j'ai laissé tomber. les Choisis tes gens, combats. ben, je choisis mes combats parce que les gens c'est pas, excuse-moi le terme, mais c'est pas des sots. Quand ils disent une affaire, c'est avec une intention derrière leur tête. Puis quand ils te le disent, ils veulent que tu le vives. Ils veulent que tu vives, on va dire, la parole qu'ils sont en train de te dire. C'est-à-dire, en même temps que tu peux être là, puis tu peux arriver puis les adresser, c'est à toi de choisir ton crowd aussi. Quand tu arrives, on va dire, dans un crowd, puis tu veux tellement belong, tu veux tellement rentrer dans le crowd, puis tu t'agis comme si tu étais, on va dire, style un blanc, ou tu étais un noir, ça va toujours te rattraper parce que à la fin de la journée, tu joues une double game. C'est-à-dire, il faut toujours que tu te mettes dans ta tête que tu te dises, est-ce que je peux me tenir avec ce monde-là? Premier commentaire désobligeant que la personne te dit, toi je te barre. Toi, je te barre. C'est-à-dire, le prochain commentaire que tu me dis, on va passer à une autre étape. Ce qui fait que je réponds jamais, on va dire, puis les gens, ils osent pas déjà parce que je suis très fier de où ce que je viens. Je suis très fier, on va dire, surtout de ma culture. Le créole est très, 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 très basé chez nous. La bouffe, chez nous aussi. Je suis avec une Québécoise, puis comme, hey, mais je suis pas haïtienne, mais yo, il va falloir que tu te... Développe ta mentalité. Il va falloir que tu développes... Je veux pas que tu sois haïtienne, je veux juste que tu sois culinaire haïtienne. Non, mais tout pour dire que tu peux pas, on va dire, avec du monde qui disent... tu sais, l'histoire des cheveux, là, moi, c'est comme, est-ce que t'es là? Souvent, c'est comme, tu laves, ça va pas sentir bon. Puis je suis là comme, mais pourquoi t'es autant fixé sur mes cheveux ou t'es en train... C'est-à-dire, il y a toujours une histoire de miroir, là. C'est comme, ils te disent une affaire, son copain, puis ça arrive, c'est ceci, cela. Mais ils te diraient jamais une affaire comme ça sur le bloc. Tu vois, genre, c'est exactement... Faire ton phony, c'est facile de faire ton phony dans un côté, mais faire ton phony quand on va dire que tu es tout seul, puis vendre la réalité de l'affaire. Il n'y a jamais vraiment personne qui arrive sur moi et qui me dit... Je suis toujours poli, premièrement. J'essaie toujours de m'établir poliment puis d'essayer de mettre les gens à l'aise. Ce qui fait que je n'ai tellement entendu
des commentaires puis que je pouvais pas réagir parce que j'étais trop petit. Je pouvais pas réagir sur une affaire, je pouvais pas réagir. Peut-être que tu comprenais pas aussi. Je comprenais pas. Puis moi, ça a commencé vraiment sur une mauvaise base, comme avec les Québécois. C'est comme ça a commencé vraiment sur une mauvaise base, qui fait que ça m'a toujours vraiment accroché à mes racines haïtiennes. Vraiment beaucoup comme, OK, si je tombe sur un Haïtien, c'est sûr qu'on parle en créole, puis c'est comme, yo, je tombe sur des Haïtiens qui sont comme, yo, mon créole est pas si bon, puis je suis tellement surpris de ça. Je suis comme surpris, puis après, à longueur, tu vois vraiment, c'est une question de crowd. Tu vas tomber sur des Haïtiens ou des Haïtiennes là, qui, s'ils sont pas dans un crowd, ils sont gênés de parler en créole. C'est comme, comment tu peux être gêné? T'es comme Haïtienne de souche, là. C'est comme, mais c'est une question de crowd, puis on rit peut-être de ça, mais les jeunes de nos jours, là, on travaillait au communautaire, là, les jeunes de nos jours, là, ils veulent rien savoir du créole. Ils veulent rien savoir. C'est comme, ah, yo, tu leur dis, là, puis c'est comme si que tu venais de leur foutre une tape. Ce qui fait que je me fais vraiment une mission à chaque fois de rentrer, puis tu vois, je suis tombé sur des gens qui ont jamais eu, on va dire, et qui parlaient jamais vraiment en créole, puis je les ai tellement comme bousculés avec ça, qu'à chaque fois qu'ils me voient, ils me parlent en créole, ah, ma mission est accomplie, parce que veut pas, on vit dans un pays étranger. Tes parents vivaient dans un pays étranger aussi, puis l'économie, on n'a même pas de banque, nous. Tu vois, genre, c'est-à-dire, on est sur un stage social que si on fait pas chier les Italiens, on fait pas chier toutes les autres cultures, mais pourquoi que... C'est pas mal ça. Oh. Mais pour conclure, ça a tellement... je suis passionnée. Oui, non, c'est vraiment des belles histoires, puis c'est fun, il faut en parler aussi. Puis justement, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons? Puis je parle vraiment de ceux qui sont tout petits, 7 ans, 8 ans, 12 ans, parce qu'il y a des parents qui nous écoutent, puis probablement qu'ils ont un enfant justement qui vit ça, qui se dit pourquoi je ne mets pas une balle dans la tête, là je suis plus capable d'entendre ces commentaires-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces enfants-là et à leurs parents aussi? Ben, tu sais, souvent les écouter. Hein? Les écouter parce que, tu sais, un enfant va pas arriver vraiment chez vous puis il va pas te dire, surtout on va dire la génération d'aujourd'hui, on dirait qu'ils gardent tout en dedans, qui fait que quand ils vivent, on va dire, une forme de truc comme ça, ils sont tellement comme pas habitués, tu sais, nous on a eu comme des miroirs qui nous expliquent, ok oui c'est ça qui va t'arriver, c'est ça qui va t'arriver, mais on dirait que la génération d'aujourd'hui, ils ont tellement de trucs pour eux qu'ils savent pas qu'un truc comme ça va leur arriver, genre, qui fait que, essayer surtout aux parents de expliquer à leurs enfants de où est-ce qu'ils viennent, de pourquoi que c'est pas bon de se faire traiter comme ça, puis de pouvoir, on va dire, verbaliser comment il se sent après une journée. Tu sais, quand on se dit de s'asseoir avec son enfant là, sur une table puis demander comment est sa journée, c'est vraiment, faut le faire. Oui. C'est comme, c'est quoi? Puis souvent on skip ça parce que notre journée était intense, mais prends 2 minutes. Hey, à l'école, est-ce que tu te fais traiter de... Il faut que tu dises les mots, il faut qu'ils comprennent que c'est pas juste lui qui le vit à travers ça. C'est-à-dire, les parents peuvent... Même, on va dire, les enfants qui le font, les parents ne savent même pas peut-être à la maison, genre, que c'est comme... Ils l'ont appris d'un ami, c'est son cercle d'amis, c'est comme ça que c'est lui, c'est un fucked up. Ok, toute la clique, on va intimider un tel. Fait que toujours parler avec ses enfants, au moins un 2 heures par soir, essayer de voir, décortiquer, parce qu'un jeune aujourd'hui, il discute pas. Puis si t'es un jeune, t'es métisse, tu vas voir, la vie est belle. Et toi, ben, moi, je pense que c'est aux parents de montrer à leur enfant l'histoire, la culture des deux, mais aussi de leur famille. Parce que veut pas, je veux dire, quand t'es métisse, avec toute l'histoire des Blancs versus les Noirs, mais tu as les deux côtés en toi. Puis c'est aux parents de montrer comment est-ce qu'ils ont tourné ça pour finalement que toi, tu sois là comme enfant, pour que toi, tu puisses être à l'aise avec l'histoire de ta famille. Parce qu'il fut un temps, c'était même pas accepté. Mais oui. Ce n'était parce pas que quand accepté que les Noirs soient avec mais les c'est ça. Blanches. Quand t'arrives et que les gens te disent ça ou te sortent des affaires comme ça, moi, je me souviens, dans mon temps, quand j'étais jeune, c'était ta mère, c'est une flotte à nègre. Ouais. C'était dans le temps. Ouais. Mais ça a-tu changé, ça? Je sais pas. Je sais pas. Mais, tu sais, c'est vraiment d'expliquer l'histoire de la famille, puis pour que l'enfant puisse être au courant aussi. Puis c'est sûr, comme tu as dit, là, je répéterai pas, mais d'être à l'écoute de l'enfant aussi, puis de faire une éducation dans ce sens-là. Moi, personnellement, c'est une cause qui me tient à cœur. Moi, je suis en train de monter justement un projet pour faire de la prévention
pour les enfants métissés, puis pour, tu sais, pas juste métissés blanc-noir, mais pour les enfants qui sont tiraillés en deux cultures, peu importe lesquelles. Mais c'est quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas de prévention dans les écoles là-dessus. Les gens n'en parlent pas, ils vont pas parler de ces problématiques-là autant que d'autres problématiques. Fait que je suis en train justement de travailler sur quelque chose pour essayer de l'implanter. Peut-être que j'en reviendrai vous en parler un jour. Bien sûr, tu vas toujours être la bienvenue. Oui, je pense que c'est juste ça, ça passe par l'éducation. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, merci à vous. D'être venu, puis vraiment intéressant, belles histoires, inspirantes. Puis j'espère pour les parents qui nous écoutent et les enfants que vous prenez le son de tout ça, puis ils sont là, sont en vie, puis tout va bien. Ouais. À travers